Si tu as une idée d'app mais que tu sais pas coder, alors cette vidéo va tout changer. En 20 minutes, je vais te montrer comment j'ai construit 2 prototypes complètement fonctionnels sans une ligne de code. Pas de bullshit, pas de cours de 10 heures, juste des outils que 99% des entrepreneurs ignorent encore. Et à la fin, tu découvriras l'outil complètement incroyable que j'ai découvert alors que j'étais en train de monter cette vidéo et qui m'a littéralement fait refaire une partie du tournage tellement il est dingue. Alors attention, ces prototypes sont pas prêts pour partir en production, ça remplacera jamais des devs, mais pour valider une idée ou convaincre des investisseurs, c'est du pur gold. Si t'es porteur de projet et que t'en as marre d'attendre 6 mois pour voir ton idée prendre forme, reste jusqu'à la fin. Alors je voulais faire cette vidéo rapidement pour vous parler de DataButton. C'est un outil que j'ai découvert il y a quelques mois et qui est vraiment super pour dans le style de Lovable, Bolt, donc de vibe coding. C'est un outil qui est très adapté pour prototyper quand on est non-tech. Et donc en fait, la particularité de ce système-là versus Bolt ou Lovable, c'est qu'il va jouer en fait le rôle de CTO. C'est-à-dire que ce qui manque en général pour ceux qui l'ont déjà testé, donc sur les apps de vibe coding, vous allez commencer une application, vous allez commencer un prototype et à un moment donné, il va commencer à rentrer dans des erreurs qu'il ne va plus être capable de pouvoir résoudre. Donc là, soit vous prenez les éléments, les codes erreurs, vous allez dans ChatGPT, Claude, Gemini, etc. pour essayer de trouver la solution et essayer de le guider. Mais si vous n'êtes pas développeur, ça peut être vite compliqué, vous pouvez vite vous retrouver bloqué. Là, la différence, c'est qu'il va aborder votre projet comme le ferait un CTO. Donc, il va découper les tâches de développement, un peu comme le ferait un expert en architecture logicielle. Donc j'ai un exemple, alors je vais vous expliquer un peu le contexte pour que ce soit un peu plus clair sur l'application. J'ai un ami qui a plusieurs Airbnb et il a ses annonces donc de ses différents appartements et maisons. Voilà, et il peut les avoir en annonce soit sur Booking, il peut les avoir en annonce sur Airbnb, etc., etc. Et la problématique, c'est que quand vous avez donc des voyageurs, selon où ils ont réservé, s'ils rencontrent le moindre problème, ils vont écrire sur la plateforme en question pour contacter l'hôte. Sauf que quand vous avez énormément de logements en gestion, donc admettons vous en avez une dizaine, vous recevez des messages d'un petit peu partout pour n'importe quel appartement. Et donc, vous êtes obligé toujours de switcher de plateforme, à un moment d'aller sur Booking pour répondre à telle personne, à un moment donné d'aller sur Airbnb pour répondre à telle personne, etc. etc. Et à savoir que donc c'est du support, hein, et à savoir qu'en fait, il y a beaucoup de réponses qu'on pourrait adresser avec une simple FAQ. Donc nous, ce qu'on voudrait faire ici, c'est avoir une plateforme qui centralise en fait tous les messages, peu importe d'où ils viennent, s'ils viennent d'Airbnb, de Booking, pour peu importe quel appartement, et en fait avoir une inbox, une boîte de messages qui soit unifiée, dans lequel on verrait apparaître, par exemple, on a telle personne, voilà, qui est dans tel logement, qui vient de telle plateforme et qui a un message. Et donc ça, on voudrait que ce soit organisé, vous savez, un petit peu comme des fils de discussion avec différents voyageurs qui viennent poser, on sait d'où ils viennent et qui viennent à chacun poser leurs questions. Et après, on a un fil de messages qui apparaît dans lequel on peut suivre une conversation. Donc là, on aurait eu le message, là il y avait le message du voyageur et nous, où on puisse répondre ici et avoir un fil de conversation, un fil de discussion. Mais on voulait aller aussi un petit peu plus loin, c'est-à-dire à partir de cette FAQ, sachant que la majorité des
réponses sont toujours les mêmes. On aimerait que ce soit l'IA en fait qui puisse fournir une réponse. Voilà. Donc là, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait ce prototype. Et donc moi, je l'avais déjà fait une première fois sur Lovable et sur Bolt, et ça avait un petit peu galéré dans la partie de développement, donc il fallait troubleshooter, il y avait des boucles dans le code, c'était un peu l'enfer. Et donc quand je suis tombé sur DataButton, je me suis dit, tiens, est-ce que cette approche-là pourrait permettre en fait d'arriver à bout de ce projet-là sans générer d'erreur, quoi. Et donc ça ressemble à ça. Alors lui, après je vous expliquerai un petit peu la façon dont il fonctionne et comment il a organisé le développement. Mais on a déjà une landing page. Donc une landing page qui va énoncer la proposition de valeur. Donc on va avoir une boîte de messages unifiée, des réponses générées par l'IA. Là en l'occurrence, comme c'est un prototype, on va pouvoir aussi simuler des messages et des conversations. On a tout dans une même inbox. Les bénéfices, un call to action et une FAQ. Donc c'est quand même super propre, même je trouve le logo, tout ce qui est généré là est assez intéressant. Et donc si on va directement dans mon compte, donc là on va pouvoir simuler une conversation. Donc là on voit bien qu'on retrouve ici notre fil de conversation. Là je vais dire nouvelle conversation. On va créer un nouveau guest. Donc là on va l'appeler Francis Benoît. Son email, ça va être francis@gmail.com. Ça, on s'en fout. On va créer une propriété. Donc là, on va l'appeler Gambetta à Toulouse sur la plateforme Airbnb. Et on va dire que le check-in, c'est aujourd'hui et que la personne s'en va dans 2 jours. Et il va nous dire le portail ne s'ouvre pas. Donc là, on va créer une conversation. Là, on voit bien ici apparaître Francis Benoît, le portail ne s'ouvre pas. Et donc là, on va pouvoir faire plusieurs choses intéressantes. Donc là, on va pouvoir directement répondre. Et ça répondrait directement au message. On peut ajouter un fichier, des emojis, etc. Mais on va avoir une petite option ici de utiliser l'assistant IA. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la base de connaissances et de la FAQ, on va pouvoir choisir quel ton on veut pour répondre, le langage, parce qu'on peut avoir des visiteurs qui parlent anglais ou qui parlent français. Et ici, je vais lui demander de générer la réponse à partir donc de la question ou du problème du voyageur. Et là, on va avoir donc la réponse qui vient de notre base de connaissances. Si le portail du parking ne s'ouvre pas, voici quelques étapes à suivre. Utiliser la télécommande rouge avec les 2 boutons, avancer la voiture vers le portail pour activer le capteur, etc. Blablabla. Donc là, je peux éditer la réponse. Je peux venir la modifier si j'en ai envie. Je peux la copier pour copier-coller. Et je peux aussi l'envoyer. Et donc là, on va l'envoyer. Alors pourquoi on a choisi ce workflow-là ? C'est que l'idée, c'est que les autres veulent quand même garder le contrôle un petit peu sur les messages au début, avant de faire passer une IA en automatique qui pourrait escalader dans les cas particuliers. Là, ce qu'ils voulaient gagner du temps, c'est avoir les messages au même endroit, mais surtout avoir l'IA qui lui fait les suggestions de réponses les plus communes, qui puisse envoyer directement pour gagner du temps. Voilà. Et là, la conversation, on pourrait la continuer, etc., etc. Alors la difficulté, bien évidemment, après, c'est de bien intégrer ça avec toutes les plateformes, que ce soit autant Airbnb, Booking, etc. Mais au moins, ça montre une idée de ce qu'on peut faire. Donc, alors ce qui est intéressant avec Unihost, quand je lui ai donné un petit peu le plan de ce qu'on voulait construire, c'est que lui, il a généré un plan de développement. Donc avec une première étape, créer la landing page. La deuxième étape, c'est créer la partie authentification utilisateur pour qu'on puisse se connecter, avoir son propre accès, etc. Créer la partie sidebar du chat, de la conversation.
etc., etc. Et quand je rentre dans une des étapes, on va dire créer celle-là par exemple, ici en fait il va refaire comme en tout cas une description globale. Et à chaque fois en fait l'agent qui développe derrière va pouvoir en fait se concentrer au développement de ces étapes-là bien précises. Ce que j'ai pu remarquer à l'usage, c'est que le fait de segmenter par étapes et des étapes qui sont dans un ordre logique comme le ferait un développeur, ben on a beaucoup moins d'erreurs, on a beaucoup moins de code qui casse. Des fois, ça vous arrive, vous arrivez sur Lovable ou autre, vous avez votre projet, il commence à ressembler à quelque chose, vous voulez rajouter une feature ou faire une modification, et là, ça casse tout. Ben, ça, typiquement, j'ai trouvé que c'était une approche qui était beaucoup plus robuste. Et pour vous donner un exemple, ça, il l'a codé entièrement de A jusqu'à Z en 2 heures, là où ça a été des grosses galères et plusieurs jours pour pouvoir l'affiner sur Lovable ou sur Bolt. Voilà, donc ça c'est un super outil quand on n'est pas tech, quand on n'est pas dev pour pouvoir déjà prototyper. Alors bien évidemment, ce ne sera pas suffisant pour partir en production. D'ailleurs, si vous êtes non tech, je vous conseille quand même de faire passer après vos projets dans les mains de développeurs si vous ne voulez pas avoir de problème. Mais en tout cas, pour faire un premier proto, c'est très rapide, ça fonctionne très bien. C'est mieux qu'un pitch deck, c'est mieux qu'une solution sur slide. Autre chose intéressante, on va avoir un petit peu l'overview de tout le projet et des différents éléments qu'il compose. Donc ça aussi, c'est super visuel, c'est super intéressant. Et on va pouvoir après rentrer directement dans chacune des sections, quoi. J'étais en train de monter la vidéo sur DataButton, donc les parties que vous avez vues juste à maintenant. Et en fait, je suis tombé complètement par hasard sur cet outil donc, qui s'appelle Base44. Et j'ai pris littéralement une claque. Alors c'est toujours pareil, un petit disclaimer, on parle de solutions qui sont utiles pour prototyper. Vous ne pourrez pas aller en production de manière sérieuse, sans dev, avec ce genre de solution-là. Mais si vous êtes porteur de projet ou si vous voulez prototyper une app ou une solution, c'est vraiment génial. La grosse différence, on va faire un test après ensemble, dans tous les outils, que ce soit Lovable, Bolt, DataButton, il y a toujours quand même pas mal d'intégrations à réaliser, que ce soit les intégrations avec Supabase, Firebase pour les authentifications, etc. Là, en fait, dans Base44, c'est complètement natif et c'est déjà pré-build. L'autre chose qui est absolument incroyable, on va le voir, c'est que avec un seul prompt, on est capable déjà d'aller très très loin. Il y a d'autres fonctionnalités qui m'ont beaucoup plu. C'est que par exemple, en cas de bug, le bug fixe ne vous consomme pas de crédit. Un autre disclaimer, un peu comme DataButton, ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'un Lovable, ça coûte plus cher qu'un Cursor, etc. Mais quand on est au stade, quand on est porteur de projet par exemple et qu'on doit présenter une solution ou fédérer autour d'une solution, construire une application pour moins de 20 euros, c'est quand même assez incroyable. Alors on va faire le test ensemble. Moi je me suis déjà créé un compte, donc vous avez juste à vous enregistrer, c'est assez simple. Et là je vais lui dire que je veux... on va faire quelque chose d'assez simple. Je souhaite un CRM complet pour suivre mes leads. Donc de la même manière que les autres outils, un peu sous forme d'agent, il va se créer son plan de développement. Et vous allez voir à quel point c'est rapide et que ça va quand même assez loin. Alors vous aurez quand même toujours le même type de bug où des fois en fait il y a quelque chose qui va pas bien fonctionner et vous allez consommer peut-être 10 crédits sur les 100 pour résoudre ce bug là. Si ça vous arrive, ce que je vous conseille c'est de lui demander de vous transmettre la totalité du code en question autour du bug et d'utiliser une solution comme Claude 4 Opus pour trouver des résolutions de bugs. Moi, c'est comme ça que j'ai fini sur une autre app sur laquelle je testais de résoudre ma problématique. Alors, pendant qu'il est encore en train de mouliner, je vous montre rapidement
Donc on a des modèles par défaut, Claude Sonnet 4 et Gemini 2.5 Pro, qui va automatiquement choisir en fait en fonction des demandes et en fonction de là où il est. On peut aussi rajouter des instructions custom qui vont en fait perdurer à chacune de vos demandes. Ça peut être voilà, une façon de procéder, ça peut être potentiellement des langages à utiliser, etc., etc. Et donc là, on voit qu'il a créé en fait tous ces éléments-là. Et donc là, on voit qu'en un seul prompt, qui est en plus très spartiate, voilà, hein, je pense qu'il y a à peu près un peu moins de 15 mots, et on va avoir en fait une solution complète avec un tableau de bord, un suivi des leads, un pipeline, des activités et des tâches à réaliser. Visiblement, on peut rentrer manuellement un nouveau lead. Si je retourne sur le tableau de bord, donc on est pareil sur le nouveau lead. Voir tous les leads. Donc là, ça nous emmène sur la partie lead, ok. Planifier activité, ça nous emmène dans la partie activité. Nouvelle activité. Donc là, par exemple, le bouton ne fonctionne pas. Mais enfin, globalement, on a quand même énormément d'étapes qui sont déjà pré-réalisées en un seul prompt. Bien évidemment, on peut après aller beaucoup plus loin en continuant à utiliser l'interface de chat pour développer la solution. Voyons si on clique sur Sophie Martin. Donc là, ces boutons ne sont pas actifs. On a un principe de filtre qui fonctionne. Ok. Dans les différentes étapes, tous les statuts, ok. Donc ça, c'est déjà trop cool. Donc on a la possibilité ensuite de publier de publier le prototype pour pouvoir avoir un lien, le partager, le regarder. Et ce qui est génial, et ça je vais vous montrer, donc là on est dans l'interface preview. Si on va dans la partie workspace, toutes les parties qui sont natives dont je vous ai parlé et qui étaient sur la landing page, c'est qu'ici en fait on a déjà une base de données intégrée. Et on va avoir déjà des utilisateurs quand ils vont s'enregistrer ou autres qui vont pouvoir s'incrémenter. Sur la partie de la data, on voit qu'on a les bases de données qui sont déjà en fait structurées. On a une partie analytique, donc c'est un peu comme un back-end, en fait un back-office on va dire. On peut utiliser son propre nom de domaine. On peut venir également ici, venir visualiser tout le code. Donc ça, c'est super utile si après on veut le transmettre à un dev, que ce soit pour débugger ou reprendre le projet. On va avoir également donc les logs. Et surtout ici, on va pouvoir venir changer un logo. On va pouvoir venir directement... Alors ça, c'est quoi? Select an entity to generate an example for using donc je me demande si ça, en fait, ça génère pas un lien API vers ce que vous avez, vers l'app que vous développez. Et après, on a une partie settings sur la partie app. Donc, si je remonte sur Preview, on va essayer donc de le publier. Et ce qu'on va faire, c'est que on va voir si la partie authentification et enregistrement fonctionne. Donc là, je vais prendre une autre adresse email. Et donc ici, normalement, si je retourne dans Base 44, dans Workspace et dans User, voilà, on voit qu'il y a un nouvel utilisateur qui s'est bien créé. Donc tout ça, c'est absolument natif, c'est incroyable, bien évidemment, ça fait gagner énormément de temps, surtout quand on est en phase de prototypage. Encore une fois, que ce soit DataButton ou Base 44, faut pas espérer partir en production avec ce genre de solution-là, particulièrement si vous êtes non-tech, sans avoir fait une revue du code par un dev, mais sans surtout l'avoir rendu un peu plus robuste, un peu plus fiable et un peu plus sécurisé.
Mais en tout cas, si vous avez un projet en tête, des idées, plutôt que de faire des maquettes, des mock-ups, des slides, etc., vous pouvez arriver à directement un prototype fonctionnel pour exposer l'idée que vous avez. Un autre astuce que je vous conseille, c'est plutôt que de taper directement en prompt ce que vous voulez au début du projet dans ce genre d'interface-là, c'est d'aller sur par exemple Claude 4 Opus ou Gemini 2.5 Pro, etc. Et d'expliquer un peu au kilomètre quel est votre projet, ce que vous voulez faire, l'objectif, les fonctionnalités clés, etc. pour qu'il vous génère le descriptif du projet et le prompt le plus adapté pour la plateforme que vous utilisez. Et ensuite, vous commencez votre projet avec ça. Ça donnera plus de contexte au modèle pour atterrir plus rapidement vers ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. C'était une petite review rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous conseille vraiment de tester ces outils-là. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.